Je suis propriétaire de ma maison, j'y habite moi-même ou je l'ai mise en location. Je suis locataire, est-ce que je peux m'assurer un multirisque habitation? Que couvre cette assurance? L'assureur va-t-il me dédommager en cas de survenance d'un sinistre? Combien ça coûte? Voici autant de questions que vous me posez quotidiennement. Aujourd'hui, je vous dirai tout sur la multirisque habitation. Je vous parlerai de l'objet du contrat, des biens assurés, ainsi que des différentes garanties qu'il y a. Et en bonus, je vous dirai quel est le meilleur contrat d'assurance habitation. Bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous, je suis Patrick Nguessan, directeur général de Célia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bingerville, dans le district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années et j'ai décidé de créer cette chaîne afin de vous aider à tout savoir sur vos assurances pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre lorsque vous souscrivez une police d'assurance et pourquoi vous devez souscrire à cette police d'assurance. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine, je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos à tous vos proches, à vos amis, à tous ceux qui pourraient en avoir besoin parce que ça pourrait aider plus d'un. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la multirisque habitation, comment ça marche, qu'est-ce que ça couvre, pourquoi y souscrire tout simplement. L'objet du contrat multirisque habitation est de préserver vos bâtiments et vos biens mobiliers contre les incendies, les vols, les dégâts des eaux, les tout risques informatiques, les bris de glace, ainsi que le versement d'une indemnité en cas d'accident domestique. Il s'agit aussi de garantir vos responsabilités de chef de famille et ou de propriétaire d'immeuble vis-à-vis des tiers. Quels sont les biens assurés dans ce contrat? Eh bien, il y en a deux. Les biens assurés, ce sont le bâtiment et le contenu. Pour ce qui concerne le bâtiment, il s'agit du propriétaire, donc celui qui est le propriétaire de la maison. Et pour le contenu, il s'agit et du propriétaire occupant et du locataire, qui lui assure principalement ses biens et ses responsabilités de chef de famille. Qu'est-ce que nous entendons donc par bâtiment dans la multirisque habitation? Il s'agit des constructions et leurs dépendances, des clôtures ainsi que toutes les installations et aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou détériorer la construction, notamment les carrelages, les dallages, les parquets, etc. Pour ce qui concerne le contenu, le premier élément, ce sont les biens mobiliers. Qu'est-ce qu'on entend par biens mobiliers? Ce sont les meubles, les articles et appareils électroménagers, les vêtements et effets personnels, les linges, les provisions, les combustibles ou tout autre objet privé vous appartenant ou appartenant aux membres de votre famille, à vos employés de maison ou aux personnes vivant habituellement à votre foyer. En plus des biens mobiliers, nous avons les objets de valeur, notamment les objets précieux, qui sont les bijoux, l'orfèvrerie, l'argenterie massive, les pierres précieuses, montées ou non, les perles fines et de culture, ainsi que tous objets en or, en argent, en platine ou en vermeil. À ce stade de la vidéo, je voudrais vous parler maintenant du coût. Chaque fois que je rencontre un client que je lui parle de la multirisque habitation, ça revient constamment. Ah oui, ça c'est une assurance de riche. Est-ce que nous on peut payer ça? J'entends ça très souvent et je me dis, mon peuple périt faute de connaissances. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du coût de l'assurance multirisque habitation. C'est l'une des assurances les plus accessibles en termes de coût. Elle coûte souvent moins cher même que votre assurance automobile. Beaucoup ne le savent pas. Alors pour cela, je vais vous donner deux exemples. Vous êtes propriétaire de votre maison. Vous l'avez achetée ou vous l'avez construite. La valeur de la maison, c'est 50 millions. Les biens que vous avez à l'intérieur de la maison sont chiffrés à 5 millions. Votre prime sera de 163 624 francs exactement. C'est-à-dire approximativement moins de 14 000 francs par mois. Est-ce qu'avec ça, on peut dire que c'est une assurance de riche? Je pense que si vous avez la capacité d'acquérir une maison à 50 millions et d'avoir 5 millions de biens à l'intérieur, c'est pas 163 624 francs que vous ne pouvez pas payer pour vous assurer. N'est-ce pas? C'est donc quelque chose de tout à fait accessible. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'un locataire. Alors, le loyer mensuel est de 250 000 francs. Les biens à l'intérieur de la maison sont chiffrés à 2 millions. Ce locataire, il va s'assurer à hauteur de 134 353 francs seulement par an, ce qui vous fait à peu près 11 000 francs par mois. Donc, vous voyez avec moi que c'est une assurance qui est tout à fait accessible à tout le monde. Maintenant, nous allons parler des différentes garanties qu'il y a dans ce contrat. Qu'est-ce que ce contrat couvre concrètement? La première garantie, ce sont les responsabilités vis-à-vis des tiers, notamment la responsabilité du chef de famille ou le propriétaire d'immeuble vis-à-vis des tiers. Je vais vous donner quelques exemples pour vous expliquer de quoi il s'agit. Vous êtes locataire, il y a un incendie dans la maison. Sachez que si le bâtiment est détruit par l'incendie, vous devez des comptes à votre propriétaire. Il faut qu'il soit dédommagé. Votre assureur, dans le cadre de votre responsabilité en tant que chef de famille, en tant que locataire, dédommagera le propriétaire des différents dégâts qui ont été créés à son bâtiment. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Toujours au niveau de responsabilité chef de famille ou propriétaire d'immeuble, il y a les dommages vis-à-vis des voisins ou vis-à-vis des tiers. Je vais vous donner trois exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de Patou, votre petit-fils garçon, bandit. Son travail, c'est de lancer des cailloux. Il tient ça peut-être de son père, je ne sais pas. Mais il est tout le temps en train de lancer des cailloux dans le quartier et il casse les vitres des voisins. Mais c'est les vitres des voisins qu'il casse là. C'est votre responsabilité. C'est à vous de dédommager les voisins. C'est vous qui assumez la responsabilité de Papou. Donc c'est à vous de dédommager le voisin. Si vous êtes assuré, votre assureur dédommagera le voisin et remplacera sa vitre. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Rosalie. Votre nounou. On l'appelle Rosa au quartier. Elle n'aime pas l'arbre. Elle est tout entière faite par l'arbre.
elle a fait parler avec la voisine, elle a mordu, elle a blessé. Ça engage votre responsabilité parce que Rosalie est sous votre responsabilité, elle est votre employée. Si vous êtes assuré, votre assureur va dédommager la voisine par rapport à ses blessures. Mais quand même, dites à Rosa d'arrêter ça. Le troisième exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Rex, votre chien. Oui, parce qu'il y en a qui exagèrent quand même. Rex, il est comme ça. Il y a des gens qui ont des chiens comme des chevaux. Je ne sais pas quel est le projet. Enfin bref, Rex, il prend la clôture, puis il y a un passant douteux là, donc paf, il lui prend les mollets. Ça engage votre responsabilité. Vous êtes le propriétaire de Rex. Donc c'est à vous de dédommager ce voisin. Si vous êtes assuré, votre assureur prendra en compte ce dédommagement. Je vais vous donner un dernier exemple. Je pense que c'est cet exemple-là même qui va peut-être vous faire comprendre combien il est important de s'assurer. Il y a un incendie chez vous. C'est déjà dommage. Vous êtes triste de voir vos affaires partir en fumée, mais en plus de l'incendie qu'il y a dans la maison là, l'incendie se propage chez le voisin. Il détruit aussi la maison du voisin. Du coup, ça engage votre responsabilité, vous devez dédommager le voisin. Imaginez que la maison du voisin coûte 100 millions et qu'il y a 10 millions de biens à l'intérieur. Vous avez intérêt à avoir 110 millions dans votre compte bancaire. Sinon, le voisinage va se gâter. Si vous êtes assuré, votre assureur prendra en charge le dédommagement du voisin. La deuxième garantie que nous allons voir maintenant, c'est la garantie incendie. Vous avez un incendie chez vous qui ravage la maison. Si vous êtes assuré, votre assureur va vous dédommager. Tous les jours, nous voyons sur les réseaux sociaux incendie par-ci, incendie par-là. Ça crée le buzz. Une maison a brûlé à Yopougon, une maison a brûlé aux Deux Plateaux, une maison a brûlé à Angré. Dès qu'on a fini le buzz, on passe à autre chose. Ça n'interpelle personne pour se dire il faudrait peut-être qu'on s'assure parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce qu'on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. C'est le jour où ça nous arrive qu'on comprend qu'en fait, on n'était pas un extraterrestre. Autre chose qui est couverte dans la garantie incendie, c'est la chute de la foudre, mais aussi la chute d'engins spatiaux. On est au quartier. La foudre tombe, c'est sur ta maison, ça tombe. La fusée Ariane 12, là, elle perd son moteur. Ça flotte dans l'air jusqu'à... C'est sur ta maison, ça tombe. Il faut donner ta vie à Dieu. Et il faut te réconcilier avec tes ancêtres. Mais dans tous les cas, tu es couvert. Si ça arrive, l'assureur va te dédommager. Le dernier élément, ce sont les conséquences des secours. Quand vous avez un incendie chez vous, les sapeurs-pompiers viennent éteindre le feu. Si ils doivent rentrer pour éteindre le feu, que la porte est fermée par exemple, ils vont casser la porte. Quand ils ont fini, il y a des meubles peut-être qui n'étaient pas brûlés, mais qui ont été mouillés, qui ont été détruits. Tout ça, c'est les conséquences des secours. Donc la porte qui est cassée, les meubles qui sont mouillés, les appareils électroménagers qui ont été détruits par l'arrosage, tout ça est pris en compte dans le cadre de votre dédommagement pour la garantie incendie. La troisième garantie que nous allons voir, c'est la garantie vol. L'assureur vous garantit contre la disparition, la destruction ou la détérioration des biens assurés résultant d'un vol ou d'une tentative de vol dans l'une des circonstances suivantes dont vous devez apporter la preuve. Il s'agit du vol commis dans les locaux renfermant les biens assurés avec menace ou violence sur vous ou les personnes présentes dans le domicile. Le deuxième élément, c'est les vols commis par effraction ou par escalade des locaux renfermant les biens assurés. Alors vous êtes chez vous à la maison, quelqu'un vient, il sonne à la porte. Moi, j'ai été victime de ça. Il sort un pistolet et puis bon, il prend tout ce qu'il veut, il s'en va. Naturellement, il faudra faire une déclaration à la police et juste après à votre assureur. Ou bien alors pendant que vous dormez, il force votre serrure, il rentre, il dérobe quelque chose et puis il s'en va. La quatrième garantie, c'est les dégâts des eaux. Alors quand on parle de dégâts des eaux, on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Je vais vous donner avec précision tous les éléments qui constituent les dégâts des eaux. Il s'agit donc des dommages provoqués par l'action de l'eau provenant de la fuite, la rupture ou le déboulement des conduites et canalisations enterrées ou non enterrées, d'adduction, de distribution, d'évacuation d'eau et de chauffage. Le deuxième élément, ce sont les infiltrations dans votre toiture. Il pleut, l'eau s'infiltre et vient détruire le plafond. C'est pris en compte par votre assureur. Et naturellement, tout autre événement, à condition qu'il ne soit pas imputable à l'assuré, ni à une personne dont celui-ci est responsable civilement. Sur cette garantie, on a aussi les risques annexes, qui sont généralement les conséquences des risques qu'on a énumérés. On veut parler ici des frais de recherche, des fuites. Il y a une fuite, on ne sait pas d'où vient la fuite. On est obligé de casser les murs pour rechercher d'où elle vient. Et après tout ça, il faut remettre en état tous les biens immobiliers qui ont été cassés, tous les murs qui ont été cassés, tout ça, il faut les remettre en état. Tout ça est couvert par votre assurance. Les frais de déblai et de démolition, quand il a fallu démolir un pan de mur, etc. Tout ça est couvert par votre assureur. Le déplacement et le remplacement des mobiliers, c'est également couvert. Les honoraires d'experts, les pertes de loyer, les pertes de jouissance, les bris de portes et fenêtres occasionnés par les secours, tous ces éléments-là sont couverts par votre police d'assurance. La cinquième garantie, c'est la garantie bris de glace. Alors vous avez chez vous des baies vitrées, vous avez des vitres, etc. Tout ça est couvert aussi dans votre assurance. Si Papitou a cassé la vitre ou les bris résultant de tout événement, quelle que soit la nature de l'événement, votre assureur vous dédommagera et remplacera votre vitre. La sixième garantie, c'est la garantie tout risque informatique. Alors de quoi il s'agit ici? Première précision, ne sont pas compris dans cette garantie les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Ils sont uniquement pris en charge les ordinateurs de bureau. Et donc les éléments qui sont garantis, c'est l'unité centrale, les logiciels de base fournis par le constructeur de l'ordinateur et les périphériques liés à ces unités, c'est-à-dire les claviers, l'imprimante, l'écran, etc. Tout ceci est donc couvert dans la garantie tout risque informatique. Ils sont aussi couverts les supports informatiques, les disques, disquettes, tambours, cassettes magnétiques, cartouches, etc. Et la septième garantie que nous allons voir maintenant, c'est la garantie
accident domestique. Alors dans une maison, il peut arriver plusieurs types d'accidents. Vous pouvez tomber dans les escaliers, vous pouvez glisser, tomber et vous fracturer la hanche, vous pouvez tomber dans la douche, vous pouvez vous électrocuter, etc. Si vous êtes assuré, votre assureur couvre aussi ces différents accidents domestiques. Naturellement, ici, il s'agit d'un Guassou. Pour ceux de ma génération, ils savent, vous partez acheter claclou 100 francs chez la tante et puis elle vous met 2 claclous en Guassou. C'est ça. La garantie accident domestique, c'est le Guassou. En cas de décès ou d'invalidité, le capital maximum est de 250 000 francs. En cas de frais médicaux, l'assureur vous versera jusqu'à 25 000 francs. Comme on a dit, c'est un Guassou. Comme promis au début de la vidéo, je vais vous parler du contrat d'assurance que je vous recommande. Le contrat multirisque habitation que je vous recommande, c'est le contrat Bacro. Parce qu'en plus de toutes ces garanties que nous avons déjà citées, il a une garantie qui fait la différence. C'est quoi cette garantie? Ça, ce n'est pas le Guassou. Le Guassou, c'est quand vous allez acheter claclo chez la tante et qu'on vous met 2 en plus. Ici, c'est quand vous passez et puis la tante vous dit viens, mon fils, viens prendre claclo et puis on vous donne claclo cadeau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est donc cette 8e garantie qui est dans le contrat Bacro, qui est la garantie assistance, dépannage et réparation domestique. De quoi il s'agit? Il s'agit de fournir un prestataire, un professionnel, de garantir sa main-d'œuvre pour les dépannages et réparations domestiques en plomberie, menuiserie, serrurerie et électricité. L'assureur vous met donc à disposition un professionnel, j'ai pas dit un toclo, un professionnel. Ici, grâce à votre assurance multirisque habitation, vous avez la capacité d'avoir accès à un professionnel qui va vous faire des travaux magiques. Et le professionnel, quand il termine son travail, la seule réaction que vous pouvez avoir, c'est waouh, super. Je vais donc vous donner les détails des différents éléments qui sont couverts par ce professionnel. En matière de plomberie, nous avons les changements de robinet mélangeur, la réparation des fuites d'eau, les changements de siphon et le débouchage de tuyauterie. Pour ce qui concerne la menuiserie, il s'agit de la réparation de meubles défectueux ou de la pose de placards, de fenêtres, de portes, etc. Pour la serrurerie, c'est le remplacement et l'installation de poignées, le remplacement ou le déblocage de canons de serrure. Pour l'électricité, c'est l'installation de prises, de douilles, d'interrupteurs, de lampes électriques et d'antennes paraboliques. Si tout ça vous a fait comprendre l'importance de la multirisque habitation, je crois que j'aurai joué mon rôle. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime pour m'encourager. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou nous contacter. Nous répondrons à toutes vos préoccupations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne semaine sans sinistre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.